Je me présente, Jean-Marc Defour, donc gérant de la société Foretech. Donc, c'est une société TPE, 8 personnes. Et notre métier, c'est de fournir à nos clients des systèmes d'inspection télévisuelle. J'avais un besoin en termes de recrutement au niveau de l'atelier, au niveau du montage de nos systèmes caméra. En discutant avec d'autres chefs d'entreprise, ils disent mais est-ce que tu as exploré la piste des personnes handicapées au travers de Cap Emploi, entre autres, etc. Ce que je n'avais pas fait. Donc je me suis orienté vers Cap Emploi qui m'a proposé différents profils, dont le profil de Monsieur Fréry qui vient du monde de l'ébénisterie. Donc pas du tout formé à nos technologies. Mais ce que je recherchais, c'était vraiment un savoir-être plus qu'un savoir-faire technologique, etc. Ce que j'ai retrouvé sur la personne de Monsieur Fréry, qui venait lui du monde de l'ébénisterie, donc qui a l'habitude de faire des travaux très soignés. Je m'appelle Jean-Marc Fréry, j'ai signé un contrat à partir du 8 février par rapport à une sélection et puis à un essai. Ça correspondait pleinement à la société, donc ils m'ont embauché à Foretech. Au départ, j'ai fait de la fabrication. Maintenant, je fais du SAV. C'est une vraie reconversion. Il n'avait pas, parce que maintenant il commence à les avoir quand même, les compétences par rapport aux postes qui lui sont demandés. Il a été encadré par un ingénieur donc embauché chez Foretech qui est son responsable direct, qui l'a formé justement au montage, à la réparation, etc. Je crois que ça aussi c'est quelque chose qui a été très apprécié parce que on ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça sans compétence. Donc il a été formé directement sur le tas, comme on dit. Je m'appelle Sylvain Roche, je suis responsable bureau d'études et responsable atelier. Ma fonction première, c'est de développer, intégrer et mettre en place en production les équipements d'inspection vidéo. C'est particulièrement Cap Emploi, le partenaire sur cette embauche qui a fait le lien. Alors j'avais fait appel à Pôle emploi, etc. Et puis, en fait, de façon naturelle, j'allais dire, ça s'est orienté vers Cap emploi qui donc m'a proposé des profils. Moi, j'étais pas chaud parce que passer du bois à l'électronique, je veux dire que c'est quand même énorme, quoi. Donc, j'ai tenté le coup, j'ai tenté l'aventure, et puis finalement, je suis encore là. Et je suis très content. Ouais. Ce que j'ai retrouvé par rapport aux gens qui m'ont été présentés, aux personnes handicapées, c'était l'envie de vouloir montrer justement qu'ils étaient là, qu'ils avaient envie de travailler et qu'ils avaient envie de montrer leurs compétences et l'envie de montrer que c'est pas parce que je suis handicapé que je suis moins bon qu'un autre, etc. Donc du coup encore plus de motivation à faire bien dans le travail, quoi. Et c'est un vrai sentiment que j'ai aujourd'hui après cette embauche en tout cas. Par rapport au dos, tout ce qui est pièces lourdes ou quoi que ce soit, donc ce travail me correspond pleinement, d'autant plus que soulever un tournevis ou une pince, c'est dans mes cordes, quoi. Et voilà. Donc le reste, c'est tout de la compréhension et de la mémorisation, avec un travail à la clé qui est il faut que ce soit très soigné. Et voilà, minutieux. Ce que je dirais à une entreprise qui hésite par crainte, enfin en tout cas par rapport à le mot handicap ou profil handicapé, eh ben en fait que ce sont des gens comme tout le monde. Alors après, les handicaps peuvent nécessiter des aménagements ou choses comme ça. Bon, nous, on a investi dans 2 sièges ergonomiques par rapport aux problèmes de santé du salarié. Mais je crois qu'il faut prendre aussi l'embauche d'une personne handicapée au même titre que l'embauche classique. Enfin, je veux dire, il faut effectivement trouver la personne avec les compétences qui vont coller au job, quoi. Après, qu'elles sont handicapées ou pas, c'est secondaire. En plus, effectivement, il y a des aides, pour ne pas, il faut aussi le dire, il y a des aides aussi financières par rapport à l'embauche des handicapés qui ne sont pas négligeables. Sincèrement, l'important aujourd'hui, c'est de se dire j'ai besoin de compétences, et ben, aussi bien dans le monde des salariés dits normaux que dans le monde du handicap, je peux trouver les compétences. Ce que j'ai vu en tout cas dans les différentes personnes qui m'ont été présentées au niveau du handicap, ouais, c'est des gens qui en veulent et qui ont envie de montrer socialement je suis là, quoi. Je suis là, j'existe et j'ai envie de bosser et je suis aussi bon qu'un autre, quoi. On s'aperçoit qu'il y a différents niveaux de handicap et n'ont pas assimilé tout le monde à la même chose. Et du coup, en sachant adapter sa façon de travailler, on arrive à ouvrir différentes portes qu'on peut des fois, par mégarde ou par inadvertance, fermer à certaines personnes que l'on pourrait mal juger.